Alors bonjour. Et bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les lapins crétins? Globalement, le personnage du lapin crétin, c'est un personnage un peu mystérieux parce qu'on ignore tout de son origine. Et c'est un personnage qui est envahissant et qui s'immisce dans la vie de tout le monde, en fait, qui s'amuse à nous parodier, à jouer avec nos codes. Et en BD, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on les a amenés dans ce support-là où ils jouent avec les codes de la BD, ils nous parodient. Donc ils sont adaptés en bande dessinée, c'est pas par hasard. C'est une adaptation qui est utile, j'ai envie de dire, où vraiment on s'amuse avec le support bouquin. Comment vous arrivez à leur donner vie à la BD tout en gardant les codes Alors, il fallait respecter le personnage en 3D, effectivement, il existe en jeu vidéo. À la base, c'est un jeu vidéo, les lapins crétins. Donc, on avait ce modèle à respecter en 3D, et il fallait le faire en 2D, quoi, sur bande dessinée. Et donc, il fallait s'approprier le personnage. Donc, on a un directeur artistique qui chapeaute le tout et qui nous dit à peu près, dans les grandes lignes, les choses qu'on ne peut pas faire avec l'anatomie d'un lapin crétin. De la même façon, les personnages, les humains dans cette série, c'est mon style graphique. Je les ai peut-être rendus un poil plus réalistes. Donc j'étais obligé de rajouter le nez des personnages alors qu'avant je ne le faisais pas. Donc voilà, donc j'ai dû un petit peu adapter mon style, mais ça reste globalement ma patte graphique. Voilà. Et alors, est-ce que c'est difficile de garder son sérieux quand on travaille sur les lapins crétins? J'ai fait ce travail avec quand même pas mal de sérieux. Je pense que c'est plus compliqué pour le scénariste qui, lui, doit trouver des idées et vraiment se plonger dans des réflexions crétines, mais pas tant que ça parce qu'au final, faire de l'humour, c'est pas si bête que ça. Il faut qu'il y ait quand même derrière une certaine logique, une mécanique humoristique qu'il a réussi à avoir. Alors, comment vous expliquez ce succès international et intergénérationnel aussi? Alors à la base, c'était un public adulte. Et puis petit à petit, ça s'est rajeuni parce qu'il y a eu un dessin animé entre-temps. Et le dessin animé, ça passe à, je crois, c'est 8h, 9h du matin. Et c'est les gamins qui voient ça avant d'aller à l'école ou en week-end. Et du coup, ils vont voir la BD. Et ça rajeunit, quoi. Donc, et les adultes qui venaient nous voir en dédicace, maintenant qu'ils voient une file d'attente avec des gamins, ils se disent, bon, peut-être que c'est plus pour moi. Et du coup, on a plus d'enfants que d'adultes maintenant. Mais à la base, même le jeu vidéo, c'était adulte. Et puis petit à petit, ça s'est rajeuni. Voilà, ça s'est fait naturellement. Oui, puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, les lapins crétins, c'est 100% français. C'est français, ça appartient à Ubisoft, donc les créateurs du jeu vidéo. Et c'est à Paris, moi, quand on faisait les points pour chaque album, j'allais à Montreuil, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans les locaux d'Ubisoft, pour faire le point sur l'album et envisager le suivant. Alors là, vous avez signé votre dernier album, oui. Le 9e. Oui, qui est sorti en novembre dernier. Voilà. Et alors là, quels sont vos nouveaux projets? Et donc le nouveau projet s'appelle Avni. J'écris des histoires et j'ai un dessinateur qui s'appelle Vincent Co. C'est le même format que Ariol, c'est dans la collection BD Kids, c'est des petits formats carrés comme ça. C'est pour les 6-10 ans. Et après, là, j'ai une page Facebook, Romain Pujol, où je mets mes dessins pour m'amuser, pour essayer de faire rire les gens. Et après, je passe aussi des tests, j'ai des opportunités qui se présentent. Je les saisis ou pas en fonction de mes envies, mais je travaille vraiment, moi, au plaisir. J'ai envie maintenant d'avoir des projets avec un rythme beaucoup plus souple. Très bien, merci beaucoup. Et bien, merci à vous.